Coucou, mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage de la pleine lune du 3 août. J'étais comme vous, hein, j'ai bien souffert aussi, beaucoup de niveaux de conscience, très important en ce moment. Il était utile en tout cas de lâcher, ça servait à rien. Je préfère justement pas brasser des énergies obsessionnelles, contrariantes. Voilà, dans ces cas-là, il vaut mieux lâcher, il ne vaut mieux pas forcer l'affaire. Donc voilà, passage de la pleine lune du 3 août. Vous savez, je reste toujours interloquée, époustouflée, épatée de voir comment chacune et chacun vous arrivez à exprimer l'énergie que vous traversez, encore plus depuis que Mars transite dans le signe du Bélier et qu'il s'est mis en dissonance avec Jupiter, le principe d'expansion bien évidemment, ou pas, hein, ce qui peut causer beaucoup de tension, et puis bien sûr Pluton aussi, hein, qu'on va retrouver, qui est souvent très collé et associé à Mars, le principe de régénération. Donc c'est magnifique, hein, c'est douloureux, mais c'est haut en couleur. C'est vrai que nous avons tous le choix de céder aux énergies qui nous traversent ou d'essayer de comprendre ce que cela nous enseigne. Alors nous avons tous le choix, et selon notre niveau de conscience, d'utiliser Mars pour construire plutôt que pour détruire, hein. C'est selon, bien sûr. Vous prenez ce qui vous parle, et nous avons tous le choix aussi de nous comporter en tant que personnes respectables, alignées, soucieuses du bien-être des autres, autant que du sien propre, hein, et pas que tout le temps polarisé sur notre jumeau, hein. Les autres personnes que nous côtoyons sont importants, hein, moi de même, et ne pas céder à la méchanceté, à la gratuité ou à l'agressivité ou à la violence, hein, morale, verbale, sous prétexte que l'autre n'a pas les mêmes idées ou les mêmes opinions que nous. Et jamais, j'aurais même envie de dire que c'est plus probant depuis que nous sommes tous bâillonnés avec les masques. Lorsque certains l'enlèvent, et ben, ça fait de très belles choses. Des fois, ça peut être aussi du venin qui en sort. Et l'opposition de Mercure à Jupiter, Pluton et Saturne n'est pas innocent, puisque à une parole exagérée, limitante, peut être destructrice aussi malgré nous, hein. Nous avons tous le choix de devenir des personnes meilleures, d'être à l'écoute et en empathie vis-à-vis d'autrui, d'élever nos consciences afin de faire basculer ce monde dans un autre état d'esprit qui enclenchera, je l'espère, une bonne fois pour toutes, la dynamique du changement, hein. On le voit aussi sur le plan social et politique. Or, c'est vrai que pour l'instant, nous sommes bien en train de vivre le Kali Yuga, ou l'âge sombre, sorte de calendrier hindou, selon laquelle la civilisation humaine dégénère spirituellement, car les gens éloignés de leur Dieu intérieur et n'étant plus connectés ou alignés à leur âme ou à leur conscience agissent à l'encontre de toute moralité, philosophie de vie et respect de soi et de l'autre, car submergés par leurs propres blessures, insatisfaction, peur ou frustration. Et j'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus entre ceux qui se laissent aller à tout débordement, toute incivilité, toute agressivité ou méchanceté, et les autres qui essaient de se dépatouiller tant bien que mal dans ce marasme énergétique. C'est comme s'il y avait deux mondes qui s'ouvraient à nous, deux plans énergétiques, deux consciences qui se détachaient l'une de l'autre, enveloppant avec elles les êtres qui vibrent sur un même taux vibratoire, que cela soit dans la lumière ou dans l'obscurité. Et oui. Et c'est encore plus vrai avec le transit actuel de Mars en Bélier et des aspects dissonants qu'il nous envoie à Jupiter, aussi depuis le 23 juillet. Et bah, malheureusement, ça sera comme ça jusqu'au 23 août, pour se défaire et se refaire plusieurs fois, et ce jusqu'au 18 février 2021, ainsi qu'à Pluton, hein, depuis le 26 juillet, et ce jusqu'au 11 janvier 2021. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, nous sommes en train d'expérimenter, en tout cas pour l'instant, le côté de Mars le moins lumineux, qui favorise une énergie combative, de méchanceté, d'agressivité ou de violence gratuite qui se déploie et se développe tout autour de nous, hein, on le voit dans les actualités, qui fait que si vous n'êtes pas aligné avec la majorité, vous vous en prenez plein la poire pour pas un rond, sans comprendre ce qui vous arrive. Pourtant, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
disait Coluche. Et je rappelle que les énergies sont puissantes et que nous devons être très prudents et prudentes afin de ne pas nous laisser envahir par ces énergies qui peuvent agir, agir chacun d'entre nous d'ailleurs euh, sous diverses façons et selon la résonance que nous avons dans notre parcours et avec Mars dans notre vie, bien nous en subissons les conséquences, hein, un retour, une régression karmique ou une dette aussi hein, dans cette vie hein, par rapport au passé, à ce que nous avons pu dire à notre jumeau, à notre jumelle. Donc je rappelle également que Mars est conjoint Chiron, afin que nous puissions trouver en nous la force de transmuter ces énergies par la maîtrise de soi et le contrôle de soi, plutôt que de se laisser aller à toute impulsivité, impatience, agressivité ou violence et tension intérieure qui n'ont rien de constructif, bien au contraire. Et de ce fait, on peut s'attendre à des accidents hein, par le feu, alors qu'il faut travailler le lien terre-eau. Donc par le feu, accident, agressivité, dispute, désaccord, tout est bon pour que chacun reprenne les rênes de son existence, que chacun s'introspecte et agisse au lieu de réagir, car là où il y a réaction, là où il y a blessure, évidemment, c'est à vous de trouver ce chemin d'auto-guérison, ça fait partie de ce parcours. Le plus gros est passé, je m'en souviens encore, mais je travaille encore aussi. Hein. Mars est aussi conjoint, bien sûr, enfin je dis bien sûr parce que je vous sens très proche de moi à la lune noire en bélier, et ça nous invite donc à nous remettre vraiment en question sur nos actes et nos désirs, sur le regard de l'homme ou pour la femme, sur sa virilité pour l'homme. Qu'est-ce qui vous anime? Comprenez-vous pourquoi vous avez agi de la sorte ou pourquoi vous vous sentez poussé à réagir avec un tel désir ou avec une telle agressivité ou une telle violence? Comprenez-vous les pulsions que vous traversez? C'est le moment aussi de vous interroger, de comprendre vos divers agissements, votre excessivité, votre impulsivité, mais aussi les risques ou les initiatives qui vous ont poussé à vous écarter du droit chemin ou à avoir un comportement qui vous mettait en danger. Chacun y va de désirs ou de refus inconscients qui, avec la conjonction Mars-Lune noire, sont remis au devant de la scène, montrant inconsciemment le besoin de se protéger de toute adversité ou de toute frustration. Et si cela n'est pas compris par vos propres moyens et notamment par vos introspections, si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui vous anime, vous pouvez à tout moment être confronté à vos désirs inconscients et devoir y faire face malgré tout, malgré vous, voire des fois peut-être contre vous. Donc il va falloir se protéger, utiliser beaucoup d'intelligence. Il est temps aussi de revoir vos modes et nos modes d'action ou les divers blocages qui actuellement nous prennent pas mal d'énergie, car ce Mars est sollicité de toutes parts, non seulement par la Lune noire, mais aussi par Chiron, Jupiter, Pluton, bientôt Saturne, à compter du 5 août 2020. Voilà ce que je voulais vous dire. Cela étant dit, j'espère que vous serez conscient aussi de ces forces martiennes momentanées et que vous serez prudent aussi bien dans vos gestes, vos paroles, vos actes que vos déplacements. Car avec ces configurations astrales, discorde, tension, feu et accidents peuvent survenir si on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. D'autant plus que si l'on reste à l'écoute de nos besoins et de nos désirs, si l'on arrive à comprendre ce que le trio Chiron, Mars, Lune noire vient toucher en nous, et si l'on arrive à se poser les bonnes questions et à se désidentifier de la charge émotionnelle pour n'être plus que l'amour, et que tout cela génère, alors l'harmonie évidemment du Soleil Mars se révélera plus consistante et plus constructive et pourrait bien nous dynamiser davantage, nous rendre plus audacieux, plus actifs, prêts à entreprendre ou avoir des initiatives différentes et plus encore avec notre chemin de vie ou notre chemin d'âme. Donc, pour en revenir sur la pleine lune du 3 août 2020, elle se fera dans le deuxième décan du Verseau, justement, avec la lune à 11 degrés et quelques, donc énergie de la polarité féminine, évidemment. Lune en Verseau, le Verseau, c'est changer, révolutionner, se libérer, s'investir aussi dans des projets collectifs. J'embrasse tous les Verseaux que je connais qui me consultent, justement. Opposé au Soleil,
donc nous allons le voir, opposé au soleil sur les énergies du masculin. Vous connaissez un peu maintenant l'astrologie. Opposé au soleil dans le deuxième décan du lion à 11 degrés et quelques aussi, je crois 46 degrés plus précise. Donc avec une lune en Verseau, évidemment, donc on le voit pour la polarité masculine, pardon, pour le lion. Le lion qui va nous demander évidemment de suivre son cœur, mais en toute harmonisation et exprimer, créer, rayonner, au lieu de tout révolutionner. Alors c'est vrai que le Verseau est un signe qui peut être très agressif quand on ne le connaît pas, parce que des fois il est timide, ou parce qu'il n'aime pas l'injustice, ou parce que si on l'opprime, eh bien oui, il est très sur la défensive. Donc on peut ressentir aussi ces énergies justement, et avec une lune en Verseau, la sensibilité peut être à fleur de peau et les émotions peuvent être plus émotives, plus réactives, plus intenses, car elles engagent tout l'être que nous sommes, qui ne peut se contenter de rester inactif devant une souffrance, une injustice ou une limitation, hein, c'est ce que je disais, car les énergies nous poussent à l'action, à la libération et à l'indépendance. Donc avec le Verseau, qui est un signe fixe, c'est tout ou rien, avec très peu ou pas de compromis. Donc c'est vrai que c'est une porte qui s'ouvre sur notre créativité, notre imagination, notre originalité. Donc s'élever, sortir de la masse, mais aussi s'insérer dans la collectivité tout en préservant son indépendance et son individualité. Donc on le voit en plus, ça tombe mal puisque le port du masque aujourd'hui est revenu dans l'actualité. Donc c'est penser aussi à son avenir ou à son devenir, hein, avec cette épidémie, on est mal à l'aise. C'est reprendre aussi le contrôle de son existence en nous libérant de ce qui nous enchaîne à notre passé. C'est en tout cas une possibilité de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et d'envisager notre avenir différemment. Et la possibilité aussi de rompre certaines chaînes trop traditionnalistes, peut-être même trop sentimentales pour certains. Alors, évidemment, il va y avoir dissonance avec cette lune, puisque Uranus va drainer pas mal d'émotions, émotions ou réactions vives pour certaines et certains qui peuvent percevoir la démesure de leur réaction qui leur échappe, de la même façon que d'autres peuvent avoir conscience de leur propre souffrance ou de celle d'autrui et réagir violemment, touchés profondément par ce qu'ils voient. C'est dans ce cas-là que la créativité, par exemple, peut être une soupape de sûreté, car elle protège évidemment, hein, et elle maintient l'équilibre émotionnel des événements ou des situations qui semblent évidemment nous agresser. Alors, tout cela peut se jouer sur la vie relationnelle, affective, sentimentale, qui peut être rendue aussi instable à cause de tensions, de révolte ou d'insatisfaction aussi avec ces dissonances Lune-Vénus. Alors, ça peut nous parler évidemment d'un côté de la maison 12 aussi en résonance, puisque j'ai complété aussi par quelques cartes que j'ai tirées, maison 12 qui nous fait faire donc ce bilan, cette retraite, rechercher le calme, vraiment travailler le lâcher-prise, mais pour pouvoir travailler le lâcher-prise, il faut comprendre à quel, j'allais dire, lien d'attachement nous sommes formés ou conditionnés, hein, psychologiquement ou émotionnellement, comprendre aussi nos limites, comprendre aussi par la spiritualité et par la foi. Et puis par la maison 8, eh bien, on parle bien de reprendre son pouvoir, de transformation, se remettre en cause aussi, par les énergies aussi de désir, hein, la sexualité, par les points de rupture pour un renouveau à travers la mort symbolique, et puis pour certains aussi l'argent, hein. L'argent peut être aussi source de problématiques. Donc maison 12 qui nous relie au signe aussi du poisson et du scorpion. Poisson qui est beaucoup plus neutre avec cette pleine lune, hein, ces aspects de la lune vont être beaucoup plus neutres. Et puis cette maison 8, le scorpion, enfin, lui qui a tellement souffert lors des précédentes lunes, on va lui foutre un peu la paix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis j'allais dire, c'est peut-être pas le moment d'accueillir la famille en vacances. Oui, aïe, peut-être qu'on doit composer avec cette famille alors qu'on n'a pas spécialement envie, puisque ça nous parle aussi avec la maison 4 de la famille.
qui n'est peut-être plus là ou qui est en train de partir à volo, alors que devant tout le monde, on doit faire bonne figure. Donc, on parle de ce lien d'appartenance ou le regard aussi qu'on peut avoir ou que nous donnent les autres sur nous-mêmes. On parle de sécurité ou de fondation. On peut se sentir touché aussi dans nos certitudes. Et puis, cette maison 11 aussi, que j'ai tirée, va nous parler évidemment d'avoir plus envie d'être avec sa communauté d'âmes, hein, d'amis, de fraternité, de se tourner vers une communauté, d'être plus activiste, plus engagé aussi pour des causes, hein, pas forcément des choses que nous vivons, mais être plus proche aussi du collectif et du monde qui nous entoure. Euh, D'ailleurs, je le disais, ça va être assez bénéfique pour le signe du taureau, du lion, le verseau aussi également, mais bon, ça va dépendre aussi sur ce qu'il draine et ce qu'il a à lâcher. Et puis aussi, bien évidemment, la balance, un signe vénusien, hein, donc trouver sa stabilité, en tout cas sans le besoin des autres ou sans tout attendre des autres, en sécurité, enfin en l'occurrence de son jumeau ou de sa jumelle, en sécurité, se reconnecter à soi, au plaisir d'être en soi-même. La balance, son rôle, elle se fait, j'allais dire, un point d'honneur à équilibrer toutes ses relations. Elle a envie aussi d'évoluer. Elle qui vit aussi à travers la fusion de l'autre, hein, c'est le signe le plus fusionnel, mais elle a envie de s'apporter un peu plus de beauté et d'équilibre. Donc après, il faut regarder les autres éléments que vous avez dans vos thèmes justement de naissance. Et puis, ça va foutre aussi la paix au scorpion, hein, lui qui va tellement au fond des choses, hein, qui par moments affirme son pouvoir, bon pas toujours de manière diplomate, mais en tout cas on peut lui octroyer le fait qu'il est courageux et qu'il nous force par Pluton aussi à nous transformer et à se régénérer. Et puis surtout le signe qui a le plus morflé depuis 5 mois, le Gémeaux, puisque découvrir, apprendre, expérimenter de ses propres connaissances, échanger, communiquer. C'est vrai que la communication a été très difficile parce que sur ce terrain-là, Vénus étant conjoint au nœud nord, bien évidemment, il y a eu des libérations karmiques. Alors, moi, c'est mon cas, hein, j'ai le nœud nord en plus en Gémeaux. Donc, ça nous a donné aussi d'entrevoir comment l'on pourrait à l'avenir vivre nos relations affectives et ou sentimentales. Alors, peut-être aussi par rapport à un autre lieu, un autre pays. Il se peut aussi que tout ce que l'on vit nous permette aussi de prendre conscience de certaines choses de façon à remettre les pendules à l'heure ou à régler nos conceptions de l'amour, peut-être même faire évoluer nos principes, nos valeurs, nos goûts, peut-être aussi en vue d'un engagement sur quelque chose de plus constructif et durable. Peut-être qu'il faudra faire des efforts d'adaptation sur des situations, parce que peut-être que nous ne donnons pas assez de temps à l'autre et que nous le négligeons à cause aussi peut-être de passion ou du professionnel, qui peuvent nous sembler aussi contraignants et drainants énergétiquement. Donc il faut effectivement avancer, évoluer. Et puis tout défaire aussi, hein, chers Gémeaux, des schémas qui sont devenus obsolètes, hein. On peut se demander aussi ce que peut nous apporter cette relation ou ce qu'elle nous a apporté cette relation. On peut nous parler aussi d'investissement dans cette relation, de besoins fondamentaux. Est-ce que nous sommes capables de les créer? Comment les faire évoluer? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Ça peut représenter aussi une rencontre déterminante, hein. Il y en a certains qui étaient en distance avec leurs jumelles ou leurs jumeaux et ont rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça va dépendre évidemment de votre thème natal et de la conjonction de Nord-Vénus transit. C'est aussi la petite chance, ce transit conjoint au nœud nord, parce que ça nous ouvre aussi des perspectives dans des domaines de nos vies avec plus de beauté, avec une conception du monde, avec un mode d'expression justement plus novateur. Et Vénus parle aussi d'argent, hein, puisqu'on est aussi drainé par ces signes vénusiens aussi, hein, qui en archétype évidemment nous font travailler, hein, le taureau et la balance. Donc ça va nous parler de ressources, de revenus à faire évoluer, peut-être aussi par rapport à l'argent, notre rapport à l'argent aussi, hein, va devoir évoluer aussi également. Donc sous ces énergies, il se peut que
nos sentiments soient exaltés et nous amènent aussi de l'illusion dans des doutes ou des peurs infondées. Alors, il y a beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de manque de discernement, mais certainement pas du machiavélisme. Certains et certaines le vivent peut-être, ça c'est indéniable, mais il y en a d'autres, il faut vraiment que vous ouvrez les yeux. Il n'y a pas tant de machiavélisme que ça, sans doute un manque de discernement et d'intelligence émotionnelle par rapport à son autre et une forme d'égoïsme immature, mais en tout cas, loin de là, en tout cas, des manœuvres qui ont pu évidemment vous chagriner. Alors, évidemment, on va retravailler sur nos relations, sur ce lien de parcours, afin de le transformer ou de le spiritualiser. Il y en a qui vont commencer justement à parler spiritualisation avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, et puis il y en a d'autres qui vont essayer de transformer ce lien. Alors peut-être que vous vivez des épreuves dans ce sens, ou des tensions, des ruptures, des hésitations, des dissonances dans vos sentiments, vous êtes bousculé, vous obligeant aussi à évoluer dans vos attachements, justement. Donc ça implique à transmuter, à changer, à modifier ou à faire évoluer votre façon d'aimer, votre expression et votre rapport, bien sûr, aux autres. Voilà ce que ça nous dit. Plus précisément, bah, le cancer va morfler encore un peu, et oui, pauvre cancer. Le capricorne aussi, c'était déjà lourd, mais voilà. Et le sagittaire, parce qu'on n'est pas sorti de la course. C'est vrai que le bélier, la vierge et le poisson, ça a l'air d'être assez neutre. Tout va dépendre si vous avez des éléments dans ces signes, dans vos thèmes. Voilà, c'était important que je fasse un petit point, parce que cette guidance va être très spéciale. Je le sentais, je le pressentais. C'est pour ça aussi peut-être qu'il fallait attendre. Et j'avais dit qu'il fallait attendre cette deuxième pleine lune. Ça y est, nous y sommes. Donc voilà. Tarot de l'alchimiste que vous connaissez bien, maintenant nous le travaillons de différentes façons. J'avais beaucoup travaillé la symbolique aussi pour vous initier un petit peu. Maintenant vous avez quelques connaissances de base, à vous d'approfondir l'alchimie si vous en avez envie. Et je vous invite maintenant à nous pencher sur l'art d'aimer alchimique, hein. C'est une autre façon aussi de voir les choses. Alors, nous sommes lundi 3 août, on retrouve l'énergie de Sabentia, donc l'impératrice. Ça fait penser à s'impatienter dans la patience, hein, c'est pas toujours évident. Alors, ça exprime évidemment la féminité, l'effervescence, la vitalité, le désir. C'est symbolisé aussi par la partie inférieure, rouge, de toute la tunique de Sapientia, hein, c'est dire. Donc, ça va être une force qu'il va falloir maîtriser sur tous les plans, parce qu'elle aime ou elle n'aime pas. Elle n'est pas l'adepte de la demi-mesure, je sais. Donc, on nous parle bien d'énergie du féminin, là, qu'il faut posséder et transcender dans toute sa totalité. Alors, ça peut nous parler de la nôtre, ou ça peut nous parler de celle de notre partenaire. On est obligé de se soumettre à ces énergies. Vous avez bien vu que plus on fait de la résistance, moins ça se passe mal, ou alors on s'en prend plein la gueule. Donc, on parle de nos désirs, on parle de puissance de nos désirs, pour ne pas dire gourmand. Donc, c'est un souffle, un petit peu de vent de folie aussi qu'elle amène, cette Sapientia, dans sa façon d'aimer, avec son corps, avec sa chair, avec sa conception de l'amour désincarné, purement cérébral. Mais attention, ça peut être aussi tout le contraire. C'est l'énergie sexuelle qui la stimule, hein, ou qui la nourrit. Et c'est pas toujours de bon augure. C'est une composante de sa conception, et c'est comme ça qu'elle exerce aussi son pouvoir. Par consistance et par conséquent, j'allais dire, résister à ses ardeurs, c'est lui lancer un défi qu'elle relève et duquel elle sort généralement assez victorieuse, parce qu'elle n'aime pas trop qu'on lui résiste. Et évidemment, dans le lien, bien, c'est vrai qu'il convient de fixer très rapidement les lignes à ne pas franchir, parce que comme elle aime diriger le partenaire, comme elle aime qu'il s'abandonne à elle, comme elle adore, évidemment on ne parle pas de genre, on parle de polarité féminine, et bien ce qui peut avoir pour conséquence de provoquer des rapports de force si le partenaire a du caractère, si le conflit est ouvert, si
selon la solidité évidemment du parcours ou de votre relation ou de votre lien. Au contraire, ça peut être constructif dans l'affrontement. Donc, cette Saint-Pansia, elle respecte l'autorité, l'affirmation de soi, en nous, en l'autre. Si au contraire, je l'ai dit, il est de caractère faible et qu'il se soumet, dans ce cas, le risque qu'elle s'en laisse vite est de l'ordre du possible. Donc, dilemme que l'impératrice a du mal à régler. Donc, peut-être que si tu es en distance avec ton jumeau ou ta jumelle et que tu as rencontré quelqu'un d'autre, il semblerait que cette personne soit pour le coup très soumise et que ça nous indique déjà que ça peut être une histoire qui va durer pas plus de 2 ou 3 mois. Donc c'est vrai que il faut comprendre ce jeu subtil en elle. Alors, c'est pas qu'elle est manipulatoire ou manipulatrice, pardon, c'est qu'elle elle draine des énergies très fortes. Et pour la canaliser, il faut lui donner beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur. C'est pas toujours facile. Si c'est pas le cas, oui, elle peut devenir infidèle. Parce que la frustration, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc, ça peut nous parler évidemment de la conception de remise en cause de ton masculin, de la polarité masculine de ton autre, qui fait le point et qui se rend compte par rapport aux énergies que je viens d'évoquer que finalement l'infidélité c'est pas toujours de sa faute. Et c'est vrai qu'il en a marre peut-être qu'on lui fasse ce reproche. Et aux yeux des autres, il donne un aspect comme ça tranquille, mais voilà, c'est pas toujours le cas parce que très souvent on lui demande de se soumettre aux énergies peut-être aussi de sa tierce, ce qui complique les choses, ou de sa féminine. Alors, où qu'il regarde, peut-être qu'il a déjà été en domination, et là à nouveau, il peut se sentir évidemment drainé par des énergies de domination. On va regarder principalement ce que cela nous réserve. Et qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. C'est comme ça que ça se présente. Oula. Voilà. Et nous retrouvons quand même une très belle carte, la carte, pardonnez-moi, de la résurrection ou du jugement, à côté de l'amoureux ou des amoureux. Alors sur le global, je l'ai dit, on travaille toujours deux tendances, évidemment. Donc avec cette résurrection, j'allais dire que c'est les puissances de l'en haut qui t'appellent ou qui appellent ton jumeau de plus en plus ou qui nous appellent. On parle de devoirs. Dans tous nos devoirs, nous allons avoir un appel. Nos devoirs aussi de l'ici-bas. Peut-être que nous sommes justement drainés par ces énergies de l'ici-bas. Alors, cette Saint-Pansia, elle trouve le moyen de vivre les deux à égale intensité, de manière gigantesque d'ailleurs, parce que c'est une vraie épreuve pour elle. Elle va devoir relever de force intérieure, justement, dans sa vie de femme, dans sa vie d'épouse, peut-être aussi dans sa vie de mère en plus si elle est en triangulaire. Ça nous parle aussi d'un couple qui communie dans la plus parfaite osmose en termes de relation, hein, pas de couple, mais de relation, pardonnez-moi, puisque ça ne nous parlait pas de couple, donc ça ne nous parlait pas d'énergie tierce. C'est vrai que cette Saint-Pansia, elle peut être seule dans son quotidien, peut-être qu'elle est la seule à capter les forces de l'en haut, hein, qui lui envoient des messages. C'est pour ça que c'est pas toujours évident, hein, il vaudrait mieux se mordre la langue dans ces cas-là. Donc, deux tendances, soit on ne se fait plus aucune illusion sur l'avenir, on sait très bien où on va, même si le destin a encore le dernier mot. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut nous parler d'une rencontre qui va modifier le cours de notre vie bientôt, et ça nous parle évidemment d'un choix qui s'impose à nous, hein, soit parce que nous le subissons, soit parce que c'est nous qui l'actons. Et puis, deuxième tendance, on peut se sentir de plus en plus en contact avec le divin, ressentir cette présence mystérieuse en nous, autour de nous. On peut avoir beaucoup de rêves prémonitoires, moi c'est mon cas, qui nous donnent des messages. Alors, il n'y a pas de risque, hein, si c'est vraiment spectaculaire, c'est que tu draines beaucoup trop de peur.
Hein. On est toujours protégé quand on est connecté au divin avec de bonnes intentions. Donc, c'est les puissances supérieures qui t'appellent. Écoute, suis ta route de sérénité, suis ta route aussi d'ascension. Alors, il n'est pas question forcément d'en faire un métier, mais peut-être que tu captes beaucoup, en tout cas, en termes d'intensité et de connexion. Et puis, avec cette carte de l'amoureux que l'on voit à notre droite, eh bien, on parle bien de rivalité amoureuse, évidemment, qui peut se dresser sur notre route. Et il va falloir, ou alors peut-être que on déploie déjà tous les charmes et la ruse pour pouvoir maintenir ce lien. Alors, avec l'amoureux, c'est davantage le désir de conquête, de posséder, de triompher qui anime malheureusement plus que l'amour. C'est bien dommage parce qu'on parle quand même ici d'un amour avec un grand A. Donc attention à la domination, soit par le désir, soit par l'attitude en pensée ou en acte, je l'ai dit, parce que on doit parler d'amour, on doit parler en amour. Donc peut-être que c'est le signe aussi qu'on doit veiller à ne pas aller trop loin aussi à ce petit jeu ou à la manifestation stratégique justement, parce que on va se créer peut-être de solides inimitiés ou de solides fâcheries qui peuvent naître et qui peuvent nous poursuivre. Alors, l'amoureux, lui, c'est vrai qu'il a tendance à perdre la tête des réalités. Et c'est vrai que là, avec cette pleine lune, on nous enseigne que la force du désir peut mener à des erreurs de jugement. Donc, rigueur intellectuelle, hein, conservée par Sempencia, l'impératrice, qui va être capitale. Hein, ça peut être vraiment de taille aussi parce qu'il va falloir l'acter. Alors, deux tendances, j'allais dire, ou deux orientations possibles, évidemment, sur ce premier chemin de traverse. On a cette Sempencia ou cette impératrice qui est en proie, ou ces énergies de polarité féminine qui sont en proie au vertige amoureux. On n'est pas à son aise, on perd le contrôle de la situation, voire aussi des sens. Donc l'amour a ses secrets que la raison ignore, il faut quand même le savoir. Donc c'est très difficile à gérer. On a envie de rien, on ne fait rien, tout simplement. Deuxième tendance, eh bien, on peut être dans la résistance. Hein. Que de résistance peut mettre Sempencia ou l'impératrice pour ne pas succomber au champ de l'amour, de l'attirance physique. Donc, il faut prendre infiniment de recul. La lutte n'est pas facile. Combien de temps pourrons-nous résister ou combien de temps résistera votre jumeau? Ça, j'allais dire, le divin nous le dira, la source le sait déjà. On poursuit notre périple, mes petits amis, justement, pour voir un petit peu la suite de la donne. Et, surprise! Surprise, on retrouve Solveig et Coagula à notre droite. Et oui, nos démons intérieurs pour nous détacher et arriver vraiment vers la lumière. Et puis la roue de la fortune, notre destin, notre karma, et nous libérer hein, et utiliser le dharma, hein, je l'ai dit. Hein. Ce parcours a d'abord le premier but, puisque le masculin est la cerise sur le gâteau, à nous élever en compassion justement sur ce chemin. Alors, pardonnez-moi. En fonction des résultats obtenus, évidemment, dans votre phase d'introspection, la roue de fortune, elle va placer aussi, grâce à Sempencia, l'impératrice, elle va nous placer dans la position de devoir avancer, d'évoluer, coûte que coûte. Mais cette évolution, elle peut impliquer aussi votre partenaire ou pas. Hein. Alors, est-ce qu'il accepte impérativement de composer avec vous? Peut-être que vous avez pris des initiatives, peut-être que vous y réfléchissez. Peut-être qu'il n'a pas donné encore son opinion. Alors c'est vrai que toi qui aimes diriger, il va falloir que tu apprennes à partager, à pas tout organiser, à pas tout exiger. Donc on parle de mettre les voiles, en tout cas il y a un cap nécessaire qui s'appelle créer l'harmonie, à laquelle on aspire tant. C'est pas le tout, mais il va falloir vraiment l'incarner, cette harmonie. Apprendre à laisser au partenaire la place qui lui revient, dans les deux sens, parce que toi, tu peux souffrir de ce manque de place, mais peut-être que lui n'a pas de place déjà dans sa vie, ou elle. Hein. Donc, c'est l'enseignement qu'on doit en tirer. Donc,
j'allais dire, deux tendances. L'impératrice Sipensia nous aide à nous remettre en question afin de préserver peut-être notre vie de couple, hein, notre tierce. Euh, Pardonnez-moi. Parce que il faut être prêt à se poser les bonnes questions. Est-ce que on est prêt à vivre d'importants changements, à répondre aux désirs de notre jumeau, notre jumelle? Est-ce qu'on est en résistance? Est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que c'est plus facile? Deuxième tendance, eh bien, on peut être emporté aussi par les événements. On fait de son mieux pour s'y adapter. Pas facile parce que ça nous oblige à devoir accepter sans délai de réflexion et ça c'est pas bon. Alors si tu accules ton masculin ou ta féminin là-dedans, on peut s'attendre à des retours de manivelle conséquents et dramatiques. Alors c'est vrai que cette rencontre avec nous-mêmes ou de face à face avec notre jumeau, notre jumelle, si nous nous revoyons, elle va nous demander de nous faire confiance à la vie tout en lâchant et en laissant faire les choses et en se connectant à l'ici le maintenant, faire dans nos tâches quotidiennes ce que nous devons faire. On est en pleine mutation alchimique, hein, il y en a pour qui il y a des révélations spirituelles. Là, je viens de quitter une très jeune femme, à peine, j'allais dire, âgée de 22 ans ou 23 ans, qui est en train d'ascensionner. C'est magnifique et qui a des projets incroyables sur un monde féerique que j'embrasse et que je salue, Lucinda. Donc, ça va nous demander évidemment de prendre confiance et conscience que ce lien n'est pas arrivé par hasard. Il va falloir faire confiance à la vie. Évidemment, ça va dépendre aussi de votre karma et de votre destin. Appelez-moi pour que je sache si vous êtes une flamme jumelle ou une flamme karmique. Les enjeux ne seront pas les mêmes. Nous lèverons le voile pour savoir lesquels. Si tu es venu vers moi, c'est évident que tu es en parcours flamme jumelle. Si elle a des tendances un peu difficiles, bah effectivement, ça veut dire que le travail énergétique est fort. Et je l'ai dit, il n'y a pas forcément de machiavélisme, il y a juste un problème de discernement. Comme je l'ai dit, hein, c'est un temps pestif et toi, du coup, tu peux tellement pester que tu ne te rends même pas compte que tu es un petit peu parfois dans le harcèlement pour avoir exactement tout le temps des réponses et des exigences en fonction de toi, ce que tu veux et ce que tu exiges et ce que tu désires. Donc, ce solvé in coagula, hein, ce sont les deux parts que nous avons et qui surplombent, ça c'est notre noirceur, et qui surplombe notre polarité du féminin, notre polarité du masculin en nous, en celle de notre jumeau aussi, vers qui nous faisons face. Donc, on est à la fois, on peut être dans un jeu de la tentation, hein, dont on connaît parfaitement les règles, mais attention parce que la source ruse, elle joue hein, de facétie avec nous. Donc on peut avoir du mal à faire succomber l'autre. Par contre, si on accepte de goûter ces élixirs, eh bien, il va falloir s'attendre à un retour de flamme. Alors peut-être pas celui escompté, qui est pris, qui croyait prendre. On va se prendre une claque. D'autre part, on peut se faire gauler, hein, je le dis, sur cette semaine, on en a pour 10 jours. Faites très attention à vous. Hein. Si vous êtes en énergie tierce, ça peut être l'explosion ou justement du couple. Et puis ça peut nous parler d'explosion ou d'exploration des plaisirs interdits ou du moins considérés comme tels. Moi j'allais dire que tout est bon dans le cochon, hein, vous le savez. Donc célibataire, ça peut être la promesse de toute folle aventure, mais sans lendemain, je tiens quand même à le dire. Tu pensais, et c'est vrai, pour te donner... et j'entends des féminines et des masculins culpabilisés. Je suis pas un prof, je ne vais pas vous mettre une bonne note parce que vous sortez temporairement du parcours. Vous avez raison, qui ne l'a pas fait? Moi, la première, hein, j'ai pas peur de le dire et mon jumeau est au courant. Mais c'est vrai que le diable, forcément, Solveig-Goula, on parle de toucher les interdits. Alors peut-être qu'on a touché aussi des limites. Hein. Il c'est peut-être temps aussi de les entendre vis-à-vis du jumeau qui sont exprimés ou vis-à-vis peut-être des nôtres. Alors, ça nous parle de résistance. Peut-être qu'on ne peut plus résister maintenant.
c'est plus possible. Peut-être qu'on est en pleine lucidité. Peu importe les conséquences, on les assumera comme à notre habitude, sauf que là, ça pourrait aller beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Donc attention, trop c'est trop. Vous qui adorez jongler sur les excès, faites très attention. On parle, donc première tendance, on parle aussi d'une deuxième tendance, on peut nous parler de forces inconscientes perturbant la pensée aussi, des idées qu'on n'avait jamais eues qui surgissent, qui nous inquiètent. On peut se demander ce qui se passe en nous, évidemment. En l'occurrence, ça nous parle quand même d'énergie très féminine, qui est peut-être aussi bloquée dans les ressentis, puisque cette pleine lune en Verseau, normalement est un signe fixe du masculin qui est placé en énergie du féminin, donc c'est très très compliqué. Donc attention, trop c'est trop. Méfiez-vous, vous aimez jouer avec les excès, faites attention à vous, c'est très très important. Donc je l'ai dit, donc tu peux te demander ce qui se trame en toi. Peut-être que ça peut nous annoncer le meilleur ou le pire, hein, évidemment. Ça peut provoquer aussi des explosions de valeur ou de rigueur morale. Chacun interprétera ou prendra ce qu'il souhaite. Donc, à un moment donné, ça peut nous parler de rencontres charnelles, ça peut nous parler de propositions charnelles, ça peut nous parler de reprises et de retrouvailles avec notre jumeau aussi également. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan, justement, global? Ah non, on n'en était pas, si, sur l'énergie globale, c'est dans l'autre sens. Eh bien, ça nous donne, bien évidemment, résultant, le 51. Donc, du coup, je l'ai décomposé, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, bah, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons notre amoureux. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un qui est marié et qui va établir une vraie relation ou qui est en train de faire évoluer la relation. Alors, ça ne te convient pas pour le moment, ce qui prouve bien qu'on sort probablement, et d'ailleurs c'est le destin, c'est la destinée, on sort de ces énergies de relations sexuelles pour rentrer dans des énergies. Alors, ça peut être des énergies du passé qui sont encore très présentes, avec lesquelles on jongle, évidemment. Ça peut nous parler aussi de polarité, si tu n'es pas vraiment divorcé pour le moment. Donc, ça peut compliquer aussi bien des choses, hein, autant le dire. Et puis, bah, ça parle aussi d'amorcer une relation, soit par un choix définitif, soit parce que pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, surtout, en alchimie, ce battleur ne s'appelle pas le battleur, il s'appelle justement les 4 éléments. Donc on parle bien de retravailler les élémentaux, hein, air, feu, terre, eau. Hein. Donc on est, c'est vrai, dans ces énergies où on n'aime pas qu'on nous résiste, on a besoin d'être stimulé, on a besoin d'être aiguisé, ça peut nous parler de désir et de conquête. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous subjugue, on n'est pas très contente peut-être aussi ou content de ne pas avoir de nouvelles. Ça nous donne aussi le goût de l'amour impossible ou infernal qui peut nous faire perdre de raison. Mais dis-toi une chose, c'est que pour conquérir ton autre, il va falloir changer certaines de tes valeurs et pas toujours miser sur ta séduction ou ton charme. Donc on parle de rencontres qui va nous sortir évidemment grandi spirituellement. Donc deux tendances. L'impératrice, évidemment, c'est Sempencia, cette énergie féminine coincée par ce signe du masculin en pleine lune, le Verseau, et sous le pouvoir justement de son amoureux ou de son amoureuse. Elle est fascinée par sa personnalité, son aura. Elle ne s'estime pas à la hauteur pour prétendre le séduire. Elle le peut, c'est confirmé.
Tout est une question de conditions, de valeurs et de sortir de ses certitudes et de ses croyances. C'est pas une question d'estime, c'est une question de croyance. Ne mélangeons pas tout. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, eh bien, elle va nous parler de se sentir femme et de se sentir aimée. Tu peux te sentir comme ça par moment, même si tu n'es pas en contact avec ton jumeau. Peut-être que c'est la première fois que tu ressens de tels sentiments. Et cette union, elle peut évidemment nous aider à évoluer, grandir intérieurement, parce que de notre côté, on est séduit aussi. Oui, non, j'allais dire c'est plutôt ton autre, ou c'est plutôt ta flamme jumelle euh, qui est séduit par cette vélocité, par ton intelligence, ta vitalité, j'allais dire ta jeunesse ou ton esprit imprévisible, hein, qui lui plaît aussi. Alors peut-être que c'est toi hein, qui es très amoureuse de ce côté adolescent aussi que garde en lui ou en elle ton autre, hein, ton jumeau ou ta jumelle. Et puis par les élémentaux, eh bien évidemment, on se jauge, on se toise, le pouvoir de séduction est grand, d'un côté comme de l'autre, donc c'est la rencontre de l'ardeur de la jeunesse avec tout ce que ça peut engendrer d'insouciance ou de spontanéité, mais attention, de ne pas être le jouet de ses propres fantasmes parce que peut-être qu'on se croit manipulé, illusionné, alors qu'en fait, on est volontaire, même si tu diras le contraire, dans un jeu du chat et de la souris qu'on a soi-même installé aussi, hein, il faut le dire. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas craquer, d'accord, ok, on a compris, mais quoi qu'il en soit, cette rencontre, évidemment, elle n'engendre pas la mélancolie. C'est un peu du cours après moi que je t'attrape, on peut le dire aussi. Donc, ça, c'est le climat général. Deux tendances qui peuvent nous dire que on peut se sentir comprise d'un côté, dans sa part la plus secrète, la plus intime, et on peut se sentir protégé, invulnérable et capable de se dépasser. Et puis, d'un autre côté, on peut passer encore par des hauts et des bas, des phases d'incertitude, parce qu'on se demande justement si on n'a pas fait fausse route et si on ne s'est pas trompé de personne. Oh là 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 là. Quelle mauvaise foi, j'allais dire. Alors, c'est pas une question de personnalité, je le répète, hein. Même si cette personnalité te fascine, c'est pas un problème de personnalité. On parle surtout de trouver sa place dans la relation. Il faut apprendre à la trouver, cette place, hein, euh, justement dans la relation. Et puis, on termine donc par l'amoureux qui nous parle du vertige, de l'amour principalement, et de l'autre côté, de la résistance pour ne pas succomber au champ d'amour, à l'attirance, et donc on prend un recul nécessaire, histoire de ne pas rentrer en conflit avec soi-même. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir résister encore bien longtemps, même si on essaye évidemment de contrôler, c'est très très compliqué. Pour terminer ce tirage, j'ai demandé à la lune, c'est qu'à de le dire, petite pochette d'or, je l'ai dit, parce que c'est précieux ce que nous allons justement lâcher pendant les pleines lunes. Donc c'est pour ça que petite confection d'une pochette d'or, parce que tout va conditionner évidemment ce renouveau ou ce lâcher de nos résistances. J'ouvre cette petite pochette hein, avec des messages, des cartes. Je n'ai pas regardé, j'ai glissé avec une joie incommensurable pour savoir ce que nous réservait cette énergie de la pleine lune. Pour commencer, nous trouvons eh bien l'oracle, toi et moi, et les vibrations énergétiques d'agissement ou d'introspection. On essaiera de dater, de voir un peu le nœud du problème et de travailler sur les énergies Reiki, justement, des maîtres ascensionnés pour voir un peu ce qu'on nous propose. Alors,
justement, en battant les cartes, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Les guides ne pouvaient pas me communiquer et là, ils vous remercient pour votre patience et là, je peux vous dire que les cartes sont tombées. Oui, Bastet. Oui, voilà, Bastet vous parle. Je commence par retourner les cartes. Ah, on nous parle de crise. Ah bah comme ça, au moins, c'est dit. Alors, ton masculin n'en parle pas, mais il est vraiment en crise intérieure et extérieure. Tout va très mal autour de lui. Mais ça peut nous parler aussi d'être mal spirituellement, parce qu'on a besoin aussi d'évoluer, d'ascensionner. Donc, on peut connaître, voilà, je l'ai dit, des hauts et des bas. Euh, tout n'est pas dit, tout n'est pas exprimé, c'est comme ça, hein. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de rencontres, peut-être aussi de chercher un lieu, hein, quelque chose de nouveau. Eh oui, voilà, on nous parle en l'occurrence d'un homme, mais bon, si ça nous parle d'une femme sur le plan physique avec une polarité très masculine, bon, voilà, carte de l'homme, ça peut te concerner aussi, ok, on a compris. Ça nous parle de rivalité, eh oui, hein. Et ça nous parle d'épreuve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que cet homme lutte, il est en crise. Il est en crise avec la femme rivale dans l'énergie tierce. Beaucoup d'épreuves, de difficultés. On dit que la foi soulève des montagnes. Donc, bon, d'accord, très bien. Cette impératrice, en tout cas, l'aide. Donc, on parle bien de couple. Là, pour le coup, c'est pas une nouvelle rencontre, précisément. Donc, des difficultés, hein, on peut le voir. Ce qui nous laisse entendre aussi quand même qu'on en a au moins pendant tout le mois d'août, hein. Ça va être assez difficile, en espérant que pendant cette période d'accalmie, vous vous régénérez parce qu'à partir du 5 août, ça recommence et ça risque d'être tendu, je préfère le dire. Et puis deux cartes supplémentaires sont tombées. Nous avons l'ascension, ok, et nous avons... Ah, te voilà ma chérie, et nous avons la consultante. Donc je crois que tout est dit. Depuis le mois de mai, tu ascensionnes. Eh bien, ça peut nous parler évidemment de te voir te concentrer sur ton ascension parce que le masculin est en pleine crise dans sa tierce, justement. Tout ne va pas comme prévu. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait. Je ne peux pas faire plus clair. On va regarder un petit peu justement dans les énergies de vibration, action-réaction, à quoi s'attendre. 4 cartes, évidemment. Ça nous parle, il va se passer un événement dans l'année. Alors, on regarde tout de suite lequel. On parle de sensibilité ou d'hypersensibilité. Ok, Archange Saint-Michel. Et on parle de gratitude. Alors, on dit que dans l'année, c'est-à-dire que fin 2020, mais je ne plaisante pas avec ça, tout le monde, je vais faire ma prof 2 minutes, tout le monde m'a rendu sa copie, s'il vous plaît, parce que en 2021, à partir de janvier, plus de place sur le passé. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Il va falloir tenir. Je l'ai dit, ce mois de septembre va être très important pour la suite. Donc, dans l'année, on parle d'événements à venir dans l'année. Donc, travailler peut-être sur son hypersensibilité, qui sont évidemment drainées par des énergies tierces, par des énergies toxiques et aussi notre capacité toxique, en tout cas, à les drainer. Donc, il va falloir beaucoup travailler là-dessus pour pouvoir libérer en conscience de la lumière. On a l'archange Saint-Michel et non pas Michael. Saint-Michel qui est avec nous. Et puis, il faut être en gratitude. Il faut remercier parce que travailler le pouvoir de la gratitude, nous devons le faire jusqu'en décembre. C'est hyper important. Être dans la gratitude parce que Saint-Michel est à nos côtés justement pour que ça ne tangue pas trop. Donc,
Voilà. On dit que ça y est, c'est dit, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, 17 heures, on a maintenant ce passage de régénération et de transmutation à faire vers la lumière. Je l'ai dit, âme, lumière, âme, c'est lumière de l'âme, l'amour. Donc voilà. On va essayer aussi de dater les événements. Qu'est-ce que nous dit-on sur le plan d'Anahata, sur le plan du cœur, par rapport à notre attachement? Qu'est-ce que nous devons savoir? Comment le travailler pendant cette pleine lune? Non, c'est dans ce sens-là. Nous avons... on nous parle d'un homme ou d'une femme brune ou brun. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'un peu plus âgé, un peu plus mûr que toi aussi, d'accord. Voilà, ça le concerne. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ça nous dit que on est encore un petit peu, depuis plus de 3 semaines, justement, dans des doutes, des peurs. Alors, cet homme ou cette femme brune ou brun a des peurs ou des doutes infondés, c'est qu'à de le dire. Alors, ça peut être ton cas aussi, ma belle. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être comme ça jusqu'en septembre, pas super bien. En tout cas, ça peut nous parler aussi de cette peur de former un couple, donc c'est intéressant. Une carte supplémentaire est tombée, donc je l'ai ramassée, je l'ai mise dans notre petit paquet doré. Et voilà, on nous parle de la nouvelle lune, plus précisément. Alors attendez, il faudrait que je regarde, mais je ne sais pas si j'ai accès. Si, je vais pouvoir le faire. Regardez un petit peu ce que ça nous dit. Nouvelle lune. Donc je l'avais dit que ces deux pleines lunes, celle du 3 juillet plus celle de maintenant, ça va être compliqué. Nouvelle lune du 19 août. Voilà, la nouvelle lune du 19 août, elle va être plus, si ma mémoire est bonne, on sera toujours en Lion, mais on sera plus ou moins relié par Mercure au Trigone dans l'énergie Mars en Bélier, si ma mémoire est bonne. Mais je vous redonnerai ça en détail. Donc, il va falloir être dans la confiance. Donc, il faut tenir le cap. Il faut tenir le cap. En tout cas, on en a pour au moins jusqu'au 19. Donc, soyez attentive. N'en faites pas trop. Protégez-vous. Reposez-vous. En tout cas, il y a un effet rituel puisqu'on va se débarrasser de nos esprits, de nos corps, de nos schémas et de pensées toxiques et éliminer les substances toxiques comme les excès d'alcool, les aliments transformés, la caféine, le tabac, tout ça va nous demander, et nous allons tous être touchés, à ritualiser nos propres rituels dans nos croyances. Donc, il va falloir justement se remettre en question. Alors, peut-être que tu as des rituels qui ne sont pas bons et qui forcent tes doutes et tes peurs aussi. Donc, il faut bien travailler avec les lunaisons et avec le pouvoir de la lune. D'ailleurs, je prie justement pour pouvoir vous faire une belle surprise au plus tard à la rentrée, justement sur une nouvelle guidance plus complète, puisqu'il y a des choses qui vont se modifier à la rentrée et j'y travaille. C'est pour ça que je suis très fatiguée. En tout cas, j'espère en temps et en heure. Et puis, par rapport à la dette karmique, par rapport à la libération du nœud, on va regarder aussi dans quelle énergie d'amour devons-nous nous épanouir, à quoi nous attendre justement avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous détacher des illusions, bonnes ou mauvaises, parce que on a pu, bien évidemment, j'allais dire, drainer malgré nous des choses illusoires qui sont complètement fausses. Donc, attention, ça met en évidence notre façon de mal nous mener aussi, mais de malmener notre autre, qui nous a peut-être malmenés, j'allais dire, en manque de discernement de manière gravissime, sans doute, comme un adolescent égoïste et prétentieux ou arrogant, mais ça ne nous donne pas le droit d'en faire autant.
justement, ne soyons pas dans cet appel de destruction, mais plutôt dans un appel de construction, puisque ça nous parle de se laver de tout soupçon. Peut-être que des choses se sont retournées contre nous, laver une situation pour remettre au centre de l'amour, du rêve, de l'espoir. Peut-être qu'on désenchante, peut-être qu'on se dit tout simplement, ça y est, mon masculin ou ma féminine est en train de partir et elle va passer ou il va passer à autre chose et peut-être que ça va être acté et dit. Voilà ce que ça peut nous dire, en tout cas. Et puis, non, pourquoi je voulais l'enlever? Sur les énergies Reiki, justement, des maîtres ascensionnés, eh bien, j'ai tiré une carte que j'ai glissée dans mon petit paquet. Et qu'est-ce que nous avons principalement? Eh bien, nous avons être au service spirituel. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, on nous parle bien évidemment du doute de nous-mêmes. Peut-être que on a pris cette habitude, en tout cas, de douter. Alors, on va nous demander, évidemment, je sais que c'est difficile de se débarrasser du jour au lendemain de ce doute de soi-même ou de ce manque de confiance, mais il va falloir travailler dessus parce que ça ralentit aussi vos progrès spirituels et l'accomplissement aussi de votre mission de vie. Donc, au bout du compte, il va falloir se donner cette impression aussi que nos projets sont laborieux. Il va falloir être plus accessible par la communication, réfléchir aussi sur l'accomplissement de notre mission de vie ou notre mission d'âme, se reconnaître dans nos propres valeurs et nos propres talents, ce que nous avons, ce que nous faisons, aimer mieux, donner mieux. En tout cas, je sais que vous faites ce que vous pouvez, mais prenez conscience aussi que vous êtes à la hauteur et que vous êtes faite et que vous faites du bon travail spirituel sur vous-même et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant a de la valeur. Donc, on nous parle bien de laisser tomber cette peur de l'échec ou de l'humiliation. Euh, c'est vrai que ta peur ne peut ne pas toujours être compris, et ça, tu peux pas en vouloir à ton jumeau ou à ta jumelle. Hein, elle fait ou il fait ce qu'il peut, en tout cas, d'où l'incompréhension et le manque de communication parfois par moments, c'est très très compliqué. Et puis, ça peut nous parler aussi de maintenant s'octroyer le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée peut-être de succès, quel qu'il soit, c'est jamais négligeable. En tout cas, la source et l'univers croient en toi. Ça, je te garantis, mon petit Képri, si tu m'écoutes, en tout cas, tu vas pouvoir bientôt danser de joie dans la pyramide avec ton pagne de fête. Crois-moi, on va pouvoir fêter de belles fêtes prochainement, en tout cas sur ces progrès. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un beau lâcher-prise sur cette pleine lune, justement. Et puis, je vous retrouve pour la guidance hebdo et puis pour les essentiels, puisque les énergies se replacent et ça tombe bien. Je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir.